Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. En ce dimanche de Pâques, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de Pâques. Et pour prolonger un peu ce que nous venons de vivre, je vous propose de réfléchir à ce qui constitue le cœur de cette fête de Pâques, le salut. De quoi sommes-nous sauvés? Qui nous sauve et comment? Et maintenant que nos yeux ont vu le salut à Pâques, comment devons-nous nous comporter? Pour répondre à ces questions cruciales pour notre foi, deux invités, le frère Paul-Dominique Markovitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes prédicateur, vous avez très longtemps prêché aux messes télévisées sur France Télévisions, donc oui. C'est pour ça qu'on connaît votre tête. Et vous êtes également aumônier aux équipes Notre-Dame. C'est ça. Benoît Bourgine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique de Louvain. Oui. Alors, on va parler du salut et je pense que pour en parler, le mieux, c'est de commencer par un texte qu'on connaît bien puisque c'est un texte qu'on dit assez fréquemment dans la liturgie. C'est le Cantique de Zacharie. Le Cantique de Zacharie se trouve au premier chapitre du livre de Luc, de l'évangile de Luc, versets 68-79. Donc, on écoute ce cantique et puis après, on va en parler. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Voilà, un texte absolument magnifique qui ouvre presque cet évangile de Luc et qui dit dès le début de l'évangile que le Seigneur, le Dieu d'Israël, visite et rachète son peuple. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre comme ça, au début d'un évangile, cette affirmation aussi nette? Allez-y. Eh bien, il visite et rachète son peuple. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un évangile pour Noël. Pas pour le jour de Pâques. Oui. Et en fait, tout à fait, parce que Pâques est vraiment l'accomplissement de l'incarnation. Il nous visite, c'est-à-dire que le Fils de Dieu s'est fait homme. Il a tout assumé, et donc dans sa résurrection, il emmène toute notre humanité vers la vie. On le retrouve d'ailleurs à la fin des ténèbres, nous passons à la lumière. Donc il visite, c'est le mot de l'incarnation qui s'épanouit vraiment le jour de Pâques. Il n'y a pas de salut si Dieu ne s'est pas fait homme, l'un de nous, et qu'il n'a pas tout assumé. Sinon, il s'en serait sorti, ce qui est bien pour lui, mais pas pour nous. Vous êtes d'accord? Oui, c'est juste, c'est frappant. C'est un texte qui célèbre la naissance du Sauveur. On peut être aussi sensible au fait que ce sont les mots de l'Ancienne Alliance. Oui. Il visite, il rachète, et on sent derrière la dynamique de l'Exode. On passe du servage à la libération d'Égypte. On était serfs en Égypte et l'action de Dieu nous sauve, l'action décisive, ce qu'on a lu la nuit pascale, à savoir le passage de la mer Rouge, où l'action de Dieu est libératrice. Et puis en même temps, quand Luc met ces mots dans la bouche de Zacharie, certes, c'est un passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que Zacharie est une personne avancée en âge, qui est dans un cadre liturgique. Ici, il présente l'encens au temple. Mais en réalité, c'est la naissance de Jésus, donc c'est l'action décisive en Jésus-Christ qu'il célèbre. Donc il y a une espèce de transition entre l'Ancien et le Nouveau, et c'est donc un salut d'une consistance différente
qu'une simple libération nationale dont il va s'agir. Hein, alors, petit à petit, le texte donne des indices en ce sens. Hein. Justement, c'est intéressant parce qu'il le dit après, comme il l'avait dit par la bouche des saints, ce mécanisme de salut, il faut le voir à l'œuvre quasiment dès le début de l'histoire, enfin, dès après la chute, quoi, si on peut dire. C'est une sorte de grand programme de Dieu, c'est ça, le grand programme de Dieu pour l'homme, c'est d'être sauvé ? Oui, parce que en réalité, on peut peut-être même résumer l'Ancien d'une part, le Nouveau de l'autre, en disant le salut dans l'Ancien Testament a un événement central, à savoir le fait que Dieu tire son peuple d'Égypte, lui donne une loi pour que, libéré, il demeure libre, hein, à hauteur de cette liberté. Et si l'événement donc de la libération d'Égypte et le don de la loi est l'événement central qui unifie l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour sa part, est unifié par cet événement central qu'est la mort et la résurrection du Christ, et le don non plus de la loi, mais de l'Esprit à la Pentecôte. Hein, et donc, il y a ces deux étapes, mais qui ne sont pas à opposer, hein, puisqu'il y a une continuité fondamentale. Hein, Jean-Paul II a dit à Mayence en 1980 que l'Ancienne Alliance n'avait pas été révoquée. Hein, c'est bien le même Dieu d'Israël et de Jésus-Christ qui sauve le peuple d'Israël en le tirant d'Égypte et lui donne une loi, et qui, d'autre part, en Jésus, lui donne une liberté d'une consistance nouvelle, puisque c'est une libération radicale de la mort et du péché, pas seulement une indépendance nationale, hein, et pas seulement ce qui est déjà énorme, le service de Dieu, hein, dans le désert et puis au temple. Souvent, le mot d'histoire est lié au mot salut, hein, l'histoire du salut. Et comme vous le dites, pas à pas, le Seigneur conduit son peuple, et puis il fait la guerre quelquefois, et on a l'impression, hein, mais ça se rapproche progressivement jusqu'au moment décisif où il y a l'incarnation. Et alors là, qui n'est pas seulement la libération des faits d'Israël, mais qui est, à travers l'histoire d'Israël, la libération de tous les peuples. Ça, c'est le... Il y a le mot histoire. Alors, pour moi aussi, le mot histoire est important pour les personnes. Parce que les gens réalisent véritablement que le salut leur vient lorsque leur histoire prend un sens. Et ils disent, ah oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Au fond, c'était bien, même si je suis passé par des difficultés. Au moins, voilà, j'ai appris et c'était bien. Donc, le salut est dans l'histoire de l'humanité, dont Israël est le symbole, enfin voilà, c'est pas très... Le représentant. Le représentant, voilà. Dieu fait avec Israël ce qu'il veut faire avec tous les peuples. Et c'est ça. Alors quand chacun a revu un peu son histoire, bon, tout prend sens. C'est un début, enfin, ça enrobe la délivrance. Alors, Zacharie dit « Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs ». Alors, est-ce que nous avons des ennemis ? Est-ce que nous avons des oppresseurs ? Est-ce qu'on peut justement transposer ce qui paraît clair dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire une indépendance nationale qu'on essaie de conquérir, et donc du coup on a forcément des gens qui veulent nous manger notre indépendance nationale. Bon, mais est-ce que nous avons des oppresseurs ? Est-ce que nous avons des ennemis ? Ah, moi je dirais oui. Ah, Quel est votre ennemi ? Bon, je ne vais pas le dire. Oui, dans ce sens, ce n'est pas forcément l'ennemi, celui-là qui m'agace, or que ça arrive, je pense que je ne suis pas tout seul. Hein. Et donc il va falloir que je prenne un autre regard sur lui. C'est pour ça qu'on peut peut-être appeler nos ennemis, parce qu'il va falloir les regarder autrement. Hein, avec la miséricorde de Dieu, avec le désir de le sauver aussi. Voilà. Donc on peut avoir des ennemis dans l'Évangile, et même on peut dire à Dieu la hargne qu'on en a dans le cœur. Les psaumes n'arrêtent pas de dire ça. Alors je crois que moi-même je peux en faire autant. Hein, mais c'est pour regarder l'autre avec le regard de Dieu. Alors les ennemis, voilà, c'est pas seulement des virtuels. Il y a aussi peut-être des petits démons là qui sont pas forcément voilà, et qui viennent. Mais c'est pour apprendre à regarder. Et c'est là que le mot ennemi prend toute sa force et sa vérité, dans le regard d'amour de Dieu. On a aussi un autre ennemi qui est la mort. Oui. Et qui est le mal. Le dernier, dit Paul. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et justement, peut-être dans le texte, à ce niveau-là, donc il y a un sens littéral avant d'avoir un sens spirituel. Ici, c'est peut-être en effet plutôt la libération nationale au niveau de ce verset. Mais
au terme, il va parler de la mort, hein, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Et là, on a l'impression qu'on passe à un autre niveau, parce que certes, on a les ennemis, on peut dire intérieurs, hein, les vices qui nous tentent. Et il y a aussi forcément ceux qui luttent pour la justice, qui ont des vrais ennemis, dont la vie est en danger. Nos frères chrétiens dans les pays où ils sont persécutés. En Orient, les ennemis, c'est pas seulement... et eux aussi, quand on les écoute, ils apprennent à les regarder. Voilà, à les regarder. On connaît des Libanais ou des Syriens, c'est ça, apprendre à regarder. Mais l'apprentissage de la prière pour les ennemis, l'amour pour les ennemis... c'est pas évidente. Voilà. Mais en fait, on passe d'un ennemi qui, au début du texte, semble bien tout de même être celui qui nous empêche d'être libres, une indépendance politique, mais à l'ennemi final qui est la mort. Hein. Et par la mort, alors là, c'est vrai que si on voit la continuité, mais aussi la nouveauté qu'apporte le Nouveau Testament, nos amis exégètes, qu'il faut lire et écouter, nous disent que la fin de l'hymne, là, dit les mots du salut, mais en envisageant réellement le Nouveau Testament. Ici, Zacharie parle, d'ailleurs il prophétise, dit-on, il parle comme Paul parlera, et comme les apôtres dans les actes. Hein. Et là, la connaissance du salut, les entrailles de miséricorde, et puis la libération de la mort. Et là, c'est vraiment le Nouveau Testament, c'est le salut en Jésus-Christ, qui ne fait pas que nous donner une liberté nationale, une indépendance politique, mais qui va précisément nous libérer du péché qui conduit à la mort. Hein. Paul Beauchamp a cette définition du péché. Le péché, c'est la mort qui cherche des alliés et qui se fait des complices. Hein. Ce travail du péché qui en réalité conduit à la mort et que le Christ inverse dans le don de la vie. Mais donc on peut aussi directement aller à la fin. Hein. Peut-être pas, parce qu'il y a quelque chose qui va dans ce que vous disiez, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. C'est-à-dire que le fait d'être délivré de la main des ennemis nous change. Il faut changer notre regard, il faut changer... comment dire, le salut est aussi une nouvelle qu'il faut intégrer, si j'ose dire, comme un paramètre nouveau pour notre vie. Les ennemis empêchent de vivre. Hein. Vous parliez des vices, etc. Ou des choses. Bon, je ne vais pas raconter les miens, mais tout ça empêche de vivre. Hein. Le péché, quand on n'arrive pas à s'entretenir avec quelqu'un, tout ça nous empêche de vivre. Et délivrer, c'est l'expérience du salut, enfin une expérience du salut, c'est qu'il y a une espèce de liberté, qu'on peut regarder l'autre. Adam et Ève, n'est-ce pas, avaient honte d'eux-mêmes, et le Seigneur veut qu'on n'ait plus honte de soi, et qu'on n'ait plus crainte de soi, qu'on n'ait plus crainte de Dieu. Il y a une existence qu'on finit par acquérir. Oui. Donc le salut, c'est aussi une connaissance. Enfin, il est nécessaire d'avoir une connaissance du salut. Alors, vous citiez le Beauchamp. Hein. Paul Beauchamp, donc c'est un exégète qui... Ah oui, je le connais. Oui, non, mais c'est pour les téléspectateurs. C'est pour les téléspectateurs. Et certains ne connaissent pas Paul Beauchamp, parce que c'est un exégète qui est mort il y a une dizaine d'années, voilà, donc qui est notre contemporain. Alors, je vais aller de ma citation aussi, parce qu'elle est géniale aussi, parce qu'elle est bonne, celle-là. C'est Kierkegaard, le philosophe danois. Hein. Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, c'est la foi. Ça veut dire que, et ça c'est une délivrance aussi, hein, on sort de l'enfermement du péché, alors il faudrait la vertu, vivre enfin, je me mets en colère tout le temps, il faudrait bien que je me calme et que je sois aimable, c'est bien ça, pour l'entourage d'ailleurs. Et ce qui est plus important, c'est la foi, la relation à Dieu. Et ça c'est une expérience forte du salut lorsque on arrête de se regarder et qu'on on prend relation avec quelqu'un d'autre, avec Dieu, ou alors avec le frère, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est l'expérience aussi du salut. Je reviens à cette idée de connaissance. Vous êtes théologien, donc vous accroissez la connaissance. C'est important, la connaissance, justement pour cette expérience de salut. Parce que on est quelquefois confronté à des chrétiens qui vous disent le plus important, c'est le cœur à cœur avec Dieu, la connaissance. Bon, mais est-ce que c'est utile? En tout cas,
ici, c'est la gnosis, hein, Oui, la en connaissance. grec, dans le texte. Donc, Oui. c'est vraiment de la connaissance dont il s'agit, et de cette connaissance dont il sera question dans la prédication des apôtres, dans les actes des apôtres. Oui. Hein, donc, pour Paul, pour Pierre, pour les autres apôtres, c'est très important. Et ils sont bien sûr dans la droite ligne des paraboles de Jésus. Hein. Qu'est-ce que fait Jésus dans les paraboles? C'est précisément faire entrer dans le royaume, mais comme on y entre librement, il faut qu'on puisse être sollicité, que le désir soit unifié dans la perspective du royaume. Sinon, on n'a pas envie d'y entrer. Hein. Et donc la connaissance est clé simplement pour voir le chemin qui nous mène à Dieu. Dans une connaissance du salut ici, il s'agit forcément, par rapport à, on parlait des ennemis, de ces désirs qui nous éclatent dans toutes les directions et qui nous fait aussi éventuellement nous perdre, hein, perdre le chemin ou suivre des chemins qui ne mènent nulle part. La connaissance du salut, c'est précisément ce qui nous donne envie d'avancer vers Dieu, qui nous construit. Et la connaissance rend libre. Hein, je vois, dans la prédication, si on fait appel à l'affectivité, la sensibilité, c'est bien parce qu'on dit le prédicateur a bien prêché, très bien. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Or, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est pas l'émotion, c'est l'idée. Et donc, il faut qu'une idée soit là et qu'on puisse la discuter. Mais j'ai pas compris, etc. Donc, la connaissance, c'est ce que fait Jésus quand il explique les paraboles à ses disciples. Il fait appel à la connaissance, à la raison. À la raison. Alors, j'arrive à la fin. Donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Alors, je vais m'arrêter là, puisque on commentera après la fin. Moi, ce qui me frappe, c'est rémission de ses péchés, et puis ce mot qui est tout à fait étonnant, qui est le mot de tendresse. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce qu'on est là sur quelque chose, vous disiez très Ancien Testament, on sauve un Dieu, enfin on est on sauve un peuple, le Dieu est un Dieu un peu national, etc. La tendresse dans les relations internationales, ça n'existe pas. Enfin, donc on sent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer là. Et qu'est-ce que c'est que cette tendresse? Alors, pour revenir au grec, hein, Oui. c'est les entrailles de miséricorde. Donc, l'Ancien Testament connaît Oui. les entrailles de miséricorde de l'Israël. Eh bien, ces entrailles se retournent quand Israël suit un mauvais chemin. Tartanim. Oui, l'hébreu. Rachamim, oui. Ouais. Et là, c'est bien les entrailles dont l'évangéliste Luc nous reparlera plusieurs fois, notamment quand Jésus arrive à Naïm et une veuve vient de perdre son fils. Et il en est ému. Et il relève le fils de Naïm, il le ressuscite. Et on dit à ce moment-là, Dieu a visité son peuple. Hein, voilà le cri de louange. Donc ça veut dire qu'on est bien là dans l'action du salut de Dieu en Jésus-Christ qui tire de la mort. Hein. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu s'est ému du mal de l'homme mort, mais chez Jésus, enfin on le voit, c'est assez touchant de voir que Jésus le vit cela, hein, avec une personne qu'il rencontre et qui est dans une détresse noire. Et on va rencontrer encore ce mot de être touché aux entrailles. Dans deux autres occurrences encore, il y a le bon samaritain, hein, bon samaritain qui passe devant l'homme blessé qui risque de mourir, et qui est ému, et c'est pourquoi il s'arrête, il change ses projets, et il va en prendre soin. Et puis alors, le troisième occurrence, c'est le père du fils prodigue, qui s'émeut tellement de voir son fils revenir à lui qui était mort et qui est revenu à la vie, qu'il court au-devant de son fils perdu, qui revient à lui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça fait penser réellement, voir cette hâte, hein, du Père vers le Fils, ça fait penser aussi à l'ambiance de la résurrection, où tout le monde court, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a du nouveau qui s'est créé, la nouvelle création est là. Ça fait penser aussi, puisqu'on est près de ce texte de Luc, à Marie, qui, alors que Zacharie a incarné un petit peu la non-foi, il est muet jusqu'à ce qu'on lui rende la parole pour chanter l'hymne. Hein. Marie-Elle croit, accueille la parole, dit oui, et contrairement à Zacharie qui reste chez lui muet, elle part chez sa cousine, porter la parole, et dans sa salutation, c'est
le Seigneur qui transmet lui-même l'esprit, et l'enfant tressaille. Donc là, il y a un mouvement qui est assez parallèle entre Marie qui, ayant reçu la grâce, la multiplie un peu dans la salutation Élisabeth. Oui. Les entrailles de Dieu, ça vous touche? Oui, le début, bon, on pourrait penser à la Genèse, mais c'est l'Exode. Hein. C'est lorsque j'ai vu la misère de mon peuple. On a l'impression que Dieu pleure. Hein, il est ému aussi. Et donc il va accompagner Moïse, même dans sa peur aussi. Je serai avec toi. Les entrailles de Dieu existent déjà là. La révélation de l'Ancien Testament est une révélation déjà de l'amour de Dieu, profondément. Les braves gens, excusez-moi de parler comme ça, disent que le Nouveau Testament, c'est le Dieu d'amour, tandis que l'Ancien Testament, non. Hein. Je comprends d'ailleurs qu'on puisse dire ça, parce que nous-mêmes, il nous faut du temps pour réaliser que Dieu est amour. Parce qu'on a nos combats intérieurs, d'autres choses. Et pour que les gens puissent réaliser, il faut qu'ils aient fait peut-être le chemin de l'Ancien Testament, avec les hésitations, avec Dieu soit avec moi pour combattre l'autre. Et il faut qu'on fasse probablement ce chemin. D'ailleurs, les pères de l'Église aimaient passer pour former leurs troupeaux. Ils aimaient passer par l'Ancien Testament pour qu'on voit la nouveauté. Hein. Et la nouveauté, c'est que le Fils du Dieu d'amour s'est fait homme. Hein. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, le Dieu d'amour est là, Dieu lent à la colère et plein d'amour, de tendresse, de misère, enfin, des 1000 générations. Enfin, c'est extraordinaire quand on lit ces textes-là. Osée, le prophète Osée aussi. Alors je vous propose de lire un deuxième texte, puisque l'heure tourne. C'est là un texte beaucoup plus théologique et beaucoup plus, noué. Hein. Ça va être il est un peu plus difficile à comprendre. C'est le texte que l'on trouve dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, le tout début de ce chapitre 2, les versets 1 à 10. Donc on écoute l'Épître aux Éphésiens. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et des péchés, où vous étiez autrefois engagés, quand vous suiviez le Dieu de ce monde, le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles. Nous étions de ce nombre, nous tous aussi, qui nous abandonnions jadis au désir de notre chair. Nous faisions ses volontés, suivions ses impulsions, et nous étions par nature, tout comme les autres, voués à la colère. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil. Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Voilà, alors un texte fondamental, puisque c'est à partir de ce texte et de certains autres, évidemment, qu'on a créé cette doctrine du salut, hein, enfin, que les théologiens, donc c'est vos textes, ça fait partie de vos textes phares, votre livre de chevet. Hein. Pour commencer, peut-être lever une difficulté, le Dieu de ce monde, il ne s'agit pas de Dieu. Alors, je crois que peu d'exégètes traduirait comme cela, oui, Éon. Oui. Mais disons, après, il y a en tout cas le prince. Donc, oui. Il y a quelque chose qui dépasse simplement le rationnel. Il y a un vocabulaire un peu mythologique. Alors, les exégètes font diverses hypothèses, peu importe, mais il y a quand même, cela souligne que c'est une énigme, l'énigme du mal, et qui est énigmatique par sa puissance, par la manière dont elle grignote, elle mord la vie, l'existence collective. Il y a presque une dimension cosmique, hein, entre ciel et terre, ici. Le prince qui s'interpose entre ciel et terre. Et en tout cas, peut-être on peut le relier en tout cas, au désir pour rendre ça compréhensible, parce que d'une certaine manière, ce mal, il est actif concrètement dans les désirs de notre chair. Hein, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il nous tient, si on peut dire. Alors, oui. Oui, quand je lis ce texte-là, je l'entends, je pense toujours à Saint Jean, au chapitre 8e, verset 44, celui-là je le connais par cœur. Hein. Le prince, il est homicide dès le début, le menteur.
Et c'est celui qui veut vraiment déséquilibrer. Et c'est pour ça que le salut est extraordinaire. Et ça n'a pas de sens. Pourquoi veut-il tuer? Et dès qu'il touche, il veut tuer. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Parce qu'il y avait une raison, il y aurait quelque chose de positif. Et donc vraiment, le mal, c'est détruire pour détruire. Et on sent ça quelquefois, c'est une mort. Enfin, il veut déséquilibrer tout et ça n'a pas de sens. Voilà, ça c'est une chose que les gens expérimentent profondément. Saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas. Enfin, voilà. Ils expérimentent que ma vie n'a pas de sens et que pourquoi je fais ceci, pourquoi la mort a touché quelqu'un de moi-même, de ma famille. Tout ça, les choses n'ont plus de sens. Et il y a une espèce de désespérance qui vient. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un texte fort parce que le salut, c'est ça aussi. Voilà. C'est en effet. Absolument. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, donc il y a cet état antérieur, hein, cet état où on est livré, plus ou moins, le texte dit, nous nous abandonnions jadis au désir de notre chair. Et puis, ce mot, alors dont il va falloir rendre compte, hein, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, quelle définition, monsieur le professeur de théologie, vous donnez à la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Vous me demandez finalement de sortir du texte. Oui. Moi, j'ai envie d'y rester. Alors, restez-y. Puisque... J'en sortirai tout à l'heure. Je trouve qu'ici, il y a une certaine correspondance entre le message que Luc met en récit et ce que Paul dit, ou en tout cas dans sa théologie, oui. un disciple dans l'orbite de Mm. paulinienne, exprime de manière plus doctrinale, hein, on va dire. Et là, il y a je trouve une conjonction entre les deux messages. On avait Zacharie qui incarnait un peu la loi, c'est-à-dire, on dit d'ailleurs qu'avec sa femme, ils observaient tous les commandements, etc. Et puis finalement, au moment où l'ange Gabriel vint lui annoncer quelque chose d'imprévisible, il dit « mais oui, mais attention, ma femme elle est vieille, moi je suis vieux, on ne peut pas avoir d'enfant ». Donc il y a une résistance, comme si la loi allait trop peu profond pour finalement accueillir l'imprévisible de Dieu. Hein. Tandis que Marie, l'autre visage, une jeune femme, hein, comme la Nouvelle Alliance, qui, elle, rentre dans la danse, si je puis dire, c'est-à-dire accueille la grâce. Hein. Voilà. Alors, ce que Luc dit de manière narrative, ici, Paul le dit de manière plus doctrinale, dans la mesure où mais il y a une concordance entre les deux manières de parler, mais c'est l'action de Dieu. Et donc, c'est un don gratuit, hein, et qui est relié, comme l'autre texte, à la miséricorde. Donc on revient aux entrailles, en réalité, qui sont derrière cette grâce, et qui débouche sur un mystère. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la grâce? Il y a quelqu'un qui lance un mouvement, hein, comme la parole dans l'Ancien Testament, qui descend du ciel, qui revient vers Dieu, mais non sans avoir donné la semence au semeur et avoir donné du pain pour manger. Donc, voilà, grâce dit ce que c'est-à-dire le don de Dieu, et qui reste vivant dans la mesure où on le reconnaît comme une grâce. Hein, comme Marie, qui ne laisse pas, après avoir reçu la grâce, ne laisse pas la grâce en repos, comme si elle pouvait s'asseoir, ça y est, j'ai dit oui. Ça se fait. La grâce opère quelque chose en elle. Elle court vers sa cousine Élisabeth. Hein. J'allais dire, pour faire un jeu de mots, la grâce met à l'œuvre, hein, tout de suite, et parce qu'elle a besoin de se multiplier. C'est par grâce que vous êtes sauvés, donc c'est ça une phrase fondamentale à un moment du chemin des gens. Je fais beaucoup d'accompagnement spirituel et je vois beaucoup de gens, ils font l'expérience du salut, heureusement que j'ai rencontré le Seigneur, ou je suis allé faire telle retraite, ça m'a changé ma vie, j'ai pu éclairer, j'ai pu voir, maintenant j'ai un sens, je vois les choses. Donc je suis sauvé. Enfin, je suis sauvé. On a une expérience du salut. Bon, et alors? Il y a un passage qui est très important. Et je crois que c'est l'expérience, la manière dont je crois, autant que je sache, les écrits bibliques.
d'abord les récits de délivrance et de délivrance. Oui. Et après, les gens se demandent, enfin c'est ça que je vois, pourquoi m'a-t-il sauvé? Parce qu'il m'aime. Et alors là, c'est fondamental. Il y a un psaume qui se 17, n'est-ce pas? Tu m'as mis au large car tu m'aimes. Et donc, c'est l'expérience de savoir qu'on a Dieu pour Père, qu'il m'aime, il veut que je sois là. Et que donc je suis passé par tant d'épreuves, j'en suis sorti, je suis un peu encore cabossé, hein, j'ai encore une convalescence à faire, mais pourquoi? Et le chemin n'est pas complet, pourquoi? C'est parce qu'il m'aime, parce que j'ai Dieu pour Père. Et quand on commence à répondre ça, à cette question, c'est parce qu'il m'aime et c'est que mon Père, on fait l'expérience de la gratuité. Parce qu'un père, que voulez-vous, c'est un père, voilà, et puis son enfant. Il y a l'enfant prodigue, puis vous parliez de lui tout à l'heure, l'enfant prodigue, il revient, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Enfin, ça, alors, là, c'est la chose impossible. Gaspiller l'argent, bon, c'est pas bien, mais ne plus savoir qu'on est aimé du Père, ça, c'est la catastrophe totale. Hein. Voilà. Et là, au contraire, la résurrection, c'est de découvrir qu'on a Dieu pour Père. Là, et ça, c'est gratuit. Alors, je vais terminer par une dernière citation. « Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. » Ah, on aimerait bien y être pour quelque chose quand même. Hein. Et on essaye en permanence d'y être pour quelque chose, en se disant le plus je donnerai, le plus j'irai à la messe, le plus ça va me sauver mieux. Oui. Vous n'avez pas cette impression-là? Oui, oui. Bah oui, parce que à chaque fois, d'une certaine manière, on ne peut pas rester en soi. Hein, on ne peut pas arrêter le don. Oui. Il faut le transmettre. Il faut soit témoigner. On ne se suffit pas à soi-même, et c'est la grâce qui nous le dit, puisqu'on est un petit peu donné à nous-mêmes, mais pas pour jouir de la grâce en solitaire, mais précisément pour la partager, la multiplier. Et c'est presque un pléonasme de dire que la grâce, vous n'y êtes pour rien, puisque c'est précisément la faveur de Dieu, le don, avec cette spécificité du Nouveau Testament, qui est le don dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire qui fait de nous des créatures nouvelles, des fils et des filles de Dieu. Donc, dans le charisme, là, la faveur, c'est réellement, oui, quelque chose qui ne vient que de Dieu, comme la création ne vient que de Dieu, quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, hein, que Dieu crée à neuf le matin de Pâques. C'est un don de Dieu, c'est gratuit, tout vient de lui. Mais ce que j'ai retenu aussi de saint Thomas, entre autres, hein, tout est de Dieu, et c'est ça la règle de l'incarnation, tout est de Dieu, tout est de l'homme. C'est-à-dire que Dieu donne tout, c'est par grâce que vous êtes sauvés, vous n'y êtes pour rien, mais il faut quand même recevoir. La parabole de la semence dit bien, hein, c'est la grâce de Dieu qui tombe dans le cœur des gens, mais il faut que ça nous présenter notre bonne terre pour que ça donne du fruit. Hein. Alors, ce qui fait que c'est important, ça veut dire que la liberté est sollicitée, et que Jésus dit bien, ta foi t'a sauvé, c'est toi qui t'es sauvé. Non, c'est lui, non, c'est moi. Et donc l'incarnation, n'est-ce pas, c'est vraiment ce chemin qui est fait par Dieu en nous et en notre humanité, hein, mais c'est ce chemin que nous faisons nous-mêmes. La liberté, c'est ça d'ailleurs l'amour, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Et donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, ne retire rien à notre liberté. Il faut que nous consentions. Hein, et que nous puissions, enfin, c'est les récits de Pâques, puisque c'est Pâques, n'est-ce pas? Eh bien, les récits de Pâques, c'est des récits où le Christ donne tout, et en même temps, il faut qu'il court, hein, tu sais ça tout à l'heure, il court partout pour aller annoncer, pour voir, pour découvrir. C'est le chemin de la foi, c'est la foi qui est sollicitée. Voilà. D'ailleurs, il y a c'est illustré, ce que vous dites est illustré par la drôle de forme, d'expression qui est employée. Hein. On a été créé en Jésus-Christ, donc on a reçu la grâce, on est nouveau, on est des petits-enfants nouveau-nés, mais pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que vous les pratiquiez. Ah oui. Donc il y a une espèce de contraste, c'est bizarre comme phrase, hein, elle est bizarrement construite. Oui. Et c'est dans les Éphésiens aussi, et un verset que j'aime énormément, hein, qui est fondamental pour des gens. Par exemple, je pense à quelqu'un, je suis une femme, je me l'apercevais, mais ma mère, elle aurait voulu un garçon. Elle en a souffert terriblement. Alors, de lui dire, et elle réalise, n'est-ce pas, vos parents, il y a le problème des parents, il y en a beaucoup souvent. Hein, mais savoir qu'on a été désiré par Dieu,
que Dieu a voulu que nous soyons là. Et c'est la gratuité, c'est le Père. Et je suis enfant. Ça, c'est structurel, ça ne se touche pas. Et donc, quand on réalise qu'en effet, on a Dieu pour Père, qu'on a été voulu, désiré, dès avant la création du monde, comme dit le début de l'Épître aux Éphésiens. Ça, c'est une résurrection, certainement. Oui. Alors j'ai envie, parce qu'on arrive lentement vers la fin de l'émission, et donc et je voudrais faire une petite reprise, j'ai envie de vous poser une série de questions naïves, avec peut-être des intentions derrière mes questions naïves, et je vous demanderai d'y répondre de manière brève, parce que j'en ai 8, je pense que j'arriverai pas à mes 8. Mais j'ai envie de vous poser ces questions-là pour voir un peu, c'est les questions des gens, je me suis un peu interrogé sur quelles sont les questions qu'on se pose. La première question, comment est-ce que Dieu s'y est pris pour nous sauver ? Il fait comment? Ah ben, le Christ nous a sauvés, exactement, c'est le Père qui a envoyé son Fils et le Saint-Esprit. Et c'est inséparable. Hein. Il a envoyé son Fils pour assumer toute notre humanité. L'Esprit Saint est venu pour que le Fils, justement, puisse assumer toute notre humanité. Et il nous a mis les uns avec les autres. Et on assume ça en recevant l'amour de Dieu, en lui répondant, en nous aimant les uns les autres. Il s'est pris comme ça. Il y a toute l'histoire. Hein, et puis, il y a cela. Comment il s'y est pris? On pourrait dire il s'est laissé prendre, hein, dans la mesure où Acte 2,36 résume bien ce dont il est question, c'est le kérygme. Ce Jésus que vous avez crucifié, oui. Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Donc il y a deux choses, il y a une double apocalypse, comme dit Siméon dans son hymne et dans les commentaires qu'il en fait, à savoir le jusqu'au bout de l'amour de Dieu, qui donne son Fils, d'un côté, mais aussi une autre révélation, la révélation des cœurs, la révélation de ce que l'homme est capable de faire. Donc, autrement dit, le mal, dans toute son horreur, hein, Luther dit finalement la croix c'est quoi? C'est bien sûr la révélation de l'amour de Dieu, mais c'est aussi, dans le visage défiguré du Christ, nous montrer combien notre mal défigure, elle l'est, fait mal. Hein. Et donc, dévoiler la logique du mal, c'est lui faire perdre sa force. Donc il y a une double révélation à la croix, et c'est comme ça qu'il nous sauve. Hein. C'est l'amour, bien sûr, la manifestation du mystère de Dieu, l'agapé, dit-on, hein, c'est-à-dire un amour qui est spécifique, singulier, celui du Fils qui donne sa vie pour que nous vivions. Mais il y a aussi autre chose dans le christianisme, comme dit Blaise Pascal, on fait un petit saut de quelques siècles. Petite erreur. Oui. Donc on peut connaître Dieu sans notre misère sans Dieu, oui. Mais on ne peut connaître Jésus-Christ sans connaître à la fois Dieu et notre misère. Il y a cette double révélation qui est spécifique, je crois, aussi à la foi chrétienne, et réellement qui est le chemin que Dieu nous montre. Et on pourrait retracer l'évangile de Marc, par exemple, en voyant que le débat des disciples et leur chemin de connaissance, on parlait de la connaissance tout à l'heure, c'est pas seulement d'annoncer un Messie, mais finalement de faire accepter que le Messie, c'est un Messie crucifié, parce que Dieu ne nous sauve pas sans prendre acte de notre mal, ce que notre péché a inscrit dans l'histoire. Autrement dit, oui, il y a une certaine fatalité que notre péché a inscrite dans l'histoire. Et Dieu ne nous sauve pas sans prendre acte de cette fatalité, mais en la retournant, bien sûr, parce qu'il nous libère de cette puissance de mort. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça répond, enfin ça rejoint une des questions que je voulais vous poser. Dans votre lecture de la croix, je n'ai pas entendu la thématique du sacrifice, c'est-à-dire Dieu nous sauve par sa souffrance, enfin le Christ nous sauve par sa souffrance. Comment est-ce qu'on peut l'articuler? Et puis il y a la question qui est insupportable pour beaucoup de gens, qui est c'est la souffrance qui sauve. Et pour continuer sur le Christ crucifié, m'est revenue une homélie d'un de mes frères dominicains, le père Bénard, qui a prêché à la radio longtemps, et il disait, lorsque le Christ montre ses plaies, le jour de Pâques, il ne dit pas « regardez mes souffrances, voilà ce que vous m'avez fait souffrir ». Voilà, le mal. Il ne dit pas ça, parce que sinon nous aurions une religion de la culpabilité, et on ne pourrait plus regarder la croix. Oui. Regardez ce que c'est. Il ne dit pas, voilà ce que j'ai souffert à cause de vous, mais voici ce que j'ai
souffert par amour pour vous. Mais c'est lui qui dit ça. Oui. Et donc la souffrance que nous pouvons vivre, nous aussi, ça demande du travail. Et ça demande parfois de la révolte d'abord. La souffrance peut nous révolter, et puis on va tout rejeter, et puis après on va retrouver ses esprits peut-être. Il y en a d'autres qui ne retrouveront pas leurs esprits peut-être. Ils vont s'éloigner de Dieu. Et bien, mais quand on fait ce travail, un chemin, c'est qu'on va voir qu'au fond, cette souffrance-là, c'est mal, va être l'occasion pour moi de dépasser cette révolte et de pouvoir apprendre la vie, m'ouvrir aux autres, me tourner vers Dieu. On dit ça offrir, d'ailleurs, c'est une manière de parler, de vivre ça par amour pour autrui. C'est ce que j'ai souffert par amour pour vous. C'est totalement différent. Et là, on a une religion de l'amour, et parce que le matin de Pâques, c'est cela. Le Seigneur vient et il montre ses plaies, et ils furent tout à la joie. Moi, j'aurais pas été toute la joie. Mais lui, quand il se présente ainsi, ils ne peuvent que d'être de la joie parce qu'il se révèle comme le Dieu d'amour. Et donc tout ce chemin de la croix, eh bien, je crois que d'une manière ou d'une autre, on a le faire. Je connais beaucoup de gens, ils ont fait ça. Et voilà, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, on reste peut-être un peu cabossé, mais on a appris à aimer. Voilà, ça c'est l'humanité. On a appris à aimer avec le Christ, dans sa grâce. C'est vrai que le Nouveau Testament a des expressions qui invitent peut-être parfois à aller au-delà. C'est par ses souffrances que nous sommes sauvés, c'est bien dans le Nouveau Testament. Il dit aussi, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Pour entrer dans sa gloire. Qu'est-ce que c'est que cette nécessité Alors, évidemment, dans la tradition théologique, il y a eu, comme le dit Bernard Sesboué, des courts-circuits où on a dit, ah bah oui, le Père voulait la mort de son Fils. Le Père a choisi la croix. Comme si, insupportable, comme si c'était un capot nazi qui avait besoin d'une quantité de souffrance pour apaiser son propre courroux. Ce qui est en contradiction totale avec l'image de Dieu que Jésus nous donne dans le Nouveau Testament. Oui, c'est clair. Et donc, là, je crois qu'il faut comprendre la croix comme la rencontre de deux logiques irréconciliable. Il y a quelque chose qui n'est pas réconcilié à la croix. C'est la haine du péché, la haine de la logique de mort que le péché inscrit dans l'histoire. Et je trouve que le meilleur texte pour le dire, cette incompatibilité entre les deux logiques, c'est la parabole des vignerons homicides, où le propriétaire de la vigne envoie des serviteurs qui reviennent cabosser, et puis finalement il envoie son fils. Ce père, il est un peu toc-toc, si je puis me permettre. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'il ne comprenait pas comment ça marche le mal. Jésus, je pense, nous dit aussi cela, le fait que Dieu ne sait pas ce que c'est le mal. Il ne peut pas rentrer dans cette logique. L'amour est tellement plus grand. Voilà. Et donc, à la croix, ces deux logiques se rencontrent tragiquement, mais Dieu ne veut pas la mort de son Fils, il ne veut pas la mort. On peut dire que Dieu a conçu de nous donner son Fils, de nous donner son amour pour partager sa propre vie, mais c'est le péché qui a dicté cette loi. C'est pas Dieu qui a livré son Fils à la croix comme cela, non, c'est les pécheurs qui l'ont crucifié. Il faut donc distinguer l'action des pécheurs, l'action de Dieu. Alors une question un peu difficile, est-ce qu'on est tous sauvés ? On le désire, parce que 6 mois... 6 mois, j'espère bien être sauvé, j'espère que les autres aussi le seront. Et si Dieu s'intéresse à moi, c'est que vraiment il s'intéresse à tout le monde. J'ai dit ça avec un peu d'ironie et d'humour, n'est-ce pas ? S'il s'intéresse à moi. Et puis, je me souviens d'une parole que j'ai dit à une dame, voilà, mon mari est mort, je l'avais enterré, mon mari est mort, et c'était, au fond, il n'a pas été suffisamment chrétien, il va aller, qu'est-ce qui va lui arriver ? Bon, je voyais l'ombre... de l'enfer. Je lui ai dit, mais madame, vous aimez votre mari ? Ah, mais oui, et puis écoutez-vous, on s'est quand même marié chrétiennement, je l'aime. Alors peut-être que le bon Dieu n'est pas plus méchant que vous. Voilà, c'est pas très théologique, mais en tout cas, ça veut dire que si nous désirons le salut de tous, probablement nous sommes échos aussi de ce désir de Dieu. À toute Eucharistie, on prie pour le salut des pécheurs, de tous, des morts, sans distinction. Alors, c'est les morts moins combien ? Cela dit, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui voit, c'est pas nous. Mais donc nous remettons
parce qu'on peut peut-être avoir des noms, nous remettons ça à la miséricorde de Dieu. C'est lui qui connaît les cœurs et c'est lui qui sait. Nous, on espère. Voilà. Oui, Ça vous va comme réponse? Comme théologie. je signe. Ah, vous signez? Si, je suis. Alors, très bien. Alors, question là aussi un peu difficile. On a l'impression que Dieu nous a sauvés, et c'est ce que disent les textes, qu'il nous a sauvés, que c'est bon, que c'est acquis, etc., et qu'on est libéré une dernière fois, enfin une fois pour toutes, pardon, du péché, et que voilà, tout est fait. Et pourtant, on a toujours l'impression que le péché est parmi nous. Et qu'on y est soumis. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction? C'est un peu comme la question Dieu nous sauve maintenant ou Dieu nous a sauvés? Alors je reprendrai peut-être la définition que Adolphe Guéchet donne du péché. Donc c'est un théologien... Un théologien belge, c'est Adolphe Guéchet. votre prédécesseur, finalement. Voilà. Donc un nom mais qu'on connaît aussi en France, Bien sûr. parce qu'il y a une série Dieu pour penser qui a marqué, qui a été bien reçue en France. Alors il définit le péché, mais dans un sens fort, comme une erreur de destinée. On s'est trompé de chemin pour s'accomplir. Fondamentalement, c'est ça. Donc il faut distinguer ce péché dans ce sens fort, une erreur de trajectoire, mais dans le chemin qu'on prend pour sa propre existence, et les péchés. C'est-à-dire le fait que, eh bien oui, nous sommes faibles, nous sommes soumis à la concupiscence, à des désirs qui nous mènent dans tous les sens, mais ça ne remet pas en question fondamentalement ce que la direction, en tout cas que la foi, donne à notre propre existence. Donc oui, c'est la question de la pénitence. Elle a un petit peu inquiété toute la tradition théologique. Est-ce que, comme Constantin, il faut attendre le dernier moment, voilà, pour se faire baptiser? Comme ça, on est Parce tranquille. que le problème, c'est une fois qu'on est baptisé, est-ce qu'on peut encore être pardonné? Parfois, il y a eu des solutions un peu raides là-dessus, en disant non, dites, vous avez eu le pardon avec le baptême, vous ne pouvez pas le demander 3 fois. Oui, mais il faut distinguer, puisque nous restons faibles, et Paul le dit lui-même, il y a cette espèce de loi dans mes membres qui n'obéit pas à la loi de l'esprit. Donc il y a on reste encore en chemin. Jésus dit je suis le chemin. Et donc il faut du chemin, du temps, pour que la vérité devienne vraiment notre vie, rentre dans notre vie. Et donc oui, on est sauvé du péché. Parce que c'est la tyrannie du péché dont on est sauvé, la peur de la mort. Donc c'est énorme. On est, dit Paul, transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et pourtant, nous sommes, bien sûr, en attendant le dernier jour, encore tentés, mais comme Jésus. Finalement, ce qui peut nous rendre un petit peu sereins, c'est que notre juge, ce n'est pas le Père, dit le Nouveau Testament, c'est le Fils. Un Fils qui est notre Sauveur, qui est déjà venu pour nous sauver, et qui a connu les tentations, au sens fort. L'ennui, c'est que Dieu n'est pas un magicien. Il aurait pu faire un coup de baguette magique, puis poum, tout est terminé. Mais il n'a pas fait ça. Parce que d'ailleurs, ce ne serait pas nous respecter. Vous dites c'est un chemin. Et donc, il faut que nous entrions, nous aussi, dans cet amour qu'il donne. Et donc, il y a en germe, mais d'une façon puissante, en germe, les choses nous sont données, l'humanité est autre, et donc c'est ça qu'on a assumé à entrer pour voir tout ce chemin de salut. Je pense à des amis, je suis aux équipes Notre-Dame, et donc je connais pas mal de couples, et je m'interroge de temps en temps, je me dis, mais enfin, il y a quand même ceci, leur caractère, ça s'emboîte pas, enfin. Et ce que vraiment concrètement j'ai vu, ils s'aiment. De temps en temps, ça s'obscurcit parce que les choses sont trop dures, mais c'est ça qui est là. Et donc, à cause de cet amour, c'est une comparaison la plus belle vis-à-vis du salut que Dieu nous donne, l'homme et la femme, n'est-ce pas, qui s'aiment, vont pouvoir dépasser et connaître des difficultés, se pardonner, et ils vont découvrir pleinement. C'est mieux de le découvrir que de revoir ça comme un coup de baguette magique. Mais ça sera le mot de la fin. Alors, je rappelle le titre, ou même je dis, parce que je crois que je ne les ai même pas annoncés, les titres de vos ouvrages. Paul-Dominique Markovits, vous avez écrit aux éditions du Cerf « Pardonner jusqu'où ?» et puis vous venez de faire paraître « La foi, un élan ».
Benoît Bourgine, vous avez fait paraître, alors c'est des collectifs, hein, Darwinisme et spécificité de l'humain, c'est paru chez Academia, et puis La transgression chrétienne des identités au cerf. Il nous reste juste quelques minutes, j'aimerais que vous nous parliez l'un et l'autre un peu de, comme on dit pompeusement, votre actualité, mais ça va rejoindre en fait ce que vous avez dit. Vous venez de dire que vous êtes membre des équipes Notre-Dame, aumônier des équipes Notre-Dame. Vous êtes également le postulateur de la cause. Alors je ne vais pas vous demander si la cause se porte bien, mais le postulateur de la cause du fondateur des équipes Notre-Dame, le Père Caffarel. Alors où est-ce que vous en êtes? Le Père Caffarel est donc après de Paris, n'est-ce pas, et qui a reçu la visite de couples. C'est les couples qui lui ont demandé de les instruire. Qu'est-ce qu'ils avaient à leur dire sur le mariage? 1939, les choses n'étaient pas très développées. Il a dit, nous allons chercher ensemble. Comme 2 ans plus tard, des veuves des équipes Notre-Dame sont allées le trouver. Qu'est-ce que vous venez de dire sur le veuvage? Vous nous avez parlé du mariage. Il a dit, on ne sait pas encore grand-chose, nous allons chercher ensemble. Donc ce prêtre de Paris a fait un immense chemin avec eux. Et a écrit, de l'anneau d'or a été extrêmement répandu, écrit beaucoup de choses sur le mariage. Donc le désir, c'est les équipes Notre-Dame, avec l'assentiment bien entendu de l'archevêque de Paris, que la cause a été ouverte. Le but, voilà. Montrer le Père Caffarel, bien, et ça vaut la peine. Mais surtout, c'est de montrer la sainteté du mariage, que c'est possible de faire un chemin heureux. Je pense que c'est d'actualité, cela. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de soutien Ah oui, il y a une association, les Amis du Père Caffarel, si vous voulez, pour le soutien. Et alors, en effet, si certaines personnes ont connu le Père Caffarel, ont fait une retraite avec lui, eh bien, on peut m'envoyer, en effet, des témoignages. Ça, je serais très heureux. Si la cause va bien, elle va bien. Elle va bien. Voilà, à savoir qu'il n'y a pas d'écueil. Alors c'est pas une cause, mais est-ce que le fichier de votre prédécesseur Guéché, dont vous avez parlé également, va bien lui aussi? Oui, donc pour un théologien qui est mort il y a 10 ans exactement, on s'occupe bien de son œuvre, puisque sa série Dieu pour penser est toujours disponible. Et c'est vrai pour les chrétiens, une manière de retrouver de manière décalée, les thèmes importants de la foi. Donc il a publié 7 volumes sur le mal, le Christ, la destinée, on en a parlé tout à l'heure, le sens, Dieu. Et donc il y a ces volumes qui restent disponibles. Et puis il y a un fichier, il a pendant 40 ans, 50 ans, 55 000 fiches qui sont des pensées, des réflexions, et on vient de les numériser pour les rendre accessibles aux chercheurs en particulier, mais aussi aux prédicateurs. Il y a beaucoup de très bonnes idées et certaines suscitations qui sont autant de perles. Alors on trouvera tout ça sur Internet, exactement, avec, dans un moteur bien connu. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous les deux. Encore une fois, joyeuse Pâques et à la semaine prochaine.